Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dans la série d'ateliers Photoshop. Nous allons aujourd'hui faire un effet split flap. Alors ce tuto n'est pas très compliqué, il va surtout mettre l'accent sur l'organisation du travail pour ne pas répéter 50 fois la même chose. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire fichier nouveau. Je fais un document 1280 par 720, c'est le format film vidéo, c'est un format que j'aime bien. Ok. Je vais double-cliquer sur mon arrière-plan, ok, puis je vais le remplir d'une couleur grise. Alors la couleur grise, je clique ici. Pour faire un gris moyen, vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 6. Ok. Et édition, remplir. Couleur de premier plan, bien sûr. Ok. Ensuite, nous allons chercher une police. Alors je la mettrai en lien dans les commentaires. Ça va être la police Franklin Gothic. Ça c'est pas mal. Donc Franklin Gothic. Je vais mettre une taille de 350. Alors vous voyez que par défaut ça va jusqu'à 72 points. Mais on peut toujours taper une taille de texte, par exemple 500, voilà, et vous aurez une taille de 500. Donc nous on va rester sur 350, ok, et une couleur blanche. Pour faire une couleur blanche, vous tapez 6 fois F, 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 F. Ok, j'ai tapé une fois F de trop, mais c'est pas grave, il corrige de lui-même. Et là je vais taper donc 2016. Je valide, je positionne à peu près, et je vais centrer mon texte. Pour centrer mon texte, aucun de mes deux calques n'est sélectionné. Je vais dans sélection, tout sélectionner ou CTRL plus A. Ok, maintenant je sélectionne le texte. Je vais dans l'outil de déplacement et j'ai ici, là dans le haut, 6 symboles. Le deuxième, c'est pour le centrage horizontal et le cinquième pour le centrage vertical. Voilà, je suis sûr que mon texte est centré par rapport à mon calque. Et ensuite, bien sûr, je désélectionne. Bien, maintenant nous allons créer un rectangle arrondi, noir, avec ici 20 pixels de rayon. Toujours pareil, vous tapez le chiffre que vous voulez. Le rayon, ça va être la courbe d'arrondi à chaque angle du rectangle. Je vais tracer un rectangle, comme ça, à l'arrache. Je le réglerai par rapport à mes besoins. Je le place à l'endroit du texte et je vais placer le texte par-dessus pour voir ce que je fais. Mon rectangle est beaucoup trop grand, donc édition, transformation manuelle sur le rectangle et je sélectionne le rectangle, édition, transformation du tracé ou transformation manuelle du tracé. Je vais le réduire de façon à ce qu'il arrive un petit peu au-dessus du 2 et qu'il reste un petit peu en dessous du 2. Et je vais réduire sa largeur. Voilà. Je peux agrandir un tout petit peu en dessous. Voilà. Ok. Et je valide. Ensuite, je vais dupliquer. Je vais déjà le pixeliser, je serai tranquille. Clic droit, pixeliser le calque. Ce n'est plus une forme, c'est un calque ordinaire. Je le duplique. Je vais prendre l'outil de sélection, mais avant, je vais aller chercher affichage, règle. Et je vais descendre une règle pour qu'elle soit à peu près au milieu de mon 2. Donc si je clique sur 2, sur mon... Voilà, le centre du calque est ici, au point. Donc je vais amener ma règle à édition annulée.
Je vais amener ma règle de façon à ce qu'elle colle à peu près au centre. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je prends donc l'outil sélection, je sélectionne l'outil rectangle arrondi du bas. Et je vais comme ça faire un rectangle dont le bas va toucher la ligne de la règle. Voilà. Sur le premier rectangle arrondi, premier calque, celui du dessous, je vais faire édition effacer ou la touche supprime. Je remonte d'un calque, je vais faire sélection intervertir, édition effacer. Je peux désélectionner, j'ai deux moitiés de calque, deux moitiés de rectangle. Parfait. Bien, je vais essayer d'enlever mes règles, elles sont un peu capricieuses en ce moment, normalement il suffit de les cocher, mais il ne veut pas. Alors je vais les enlever comme ça, il me fait un petit caprice, de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, on va virer celle-là aussi, voilà. Ok, donc j'ai mes deux rectangles arrondis, je vais sélectionner un des rectangles arrondis et je vais dans calque, style de calque, option de fusion. On va lui mettre un petit biseautage. De façon à donner un petit effet de 3D, de profondeur, voilà, pas trop. Donc on va être là, dans ces eaux-là, profondeur, j'ai mis 623 et 8 en taille, 0 en flou. On est en haut, biseau interne, ok. Ensuite, je vais donner un contour. Donc je coche contour, je clique sur contour et je vais aller chercher une couleur gris clair, voilà, pour que ça se voit. Et nous allons lui coller un contour de façon à avoir un petit encadré, 5 pixels, là c'est pas mal. Ensuite, on va lui coller une incrustation en dégradé. Alors, moi je vais mettre moins 90. Voilà, pour que mon clair soit ici. Ensuite, on peut appeler le noir. Voilà, plus comme ça. Vous voyez? Ok. Voilà comment on règle. Hein. Bon, là, on va laisser comme c'était. On va faire annuler. Il était comme ça, à moins 90, c'est très bien. Et on va lui mettre un dernier réglage qui est l'ombre portée. L'ombre portée, je veux qu'elle vienne sur le côté, l'ombre sur le côté droit. Donc, je vais mettre mon angle à gauche. La lumière venant de gauche, en fin de compte. Voilà, la taille, la distance 14, la taille 29, c'est pas mal comme ça. Je fais OK, voilà. Je vais faire la même chose pour le rectangle du bas, mais je ne vais pas me saouler. Je vais simplement faire un clic droit et ça va me dire copier le style de calque, OK. Je sélectionne l'autre rectangle, celui sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Je fais un clic droit et je fais coller le style de calque. Voilà qui est fait. Ok. Maintenant, je vais couper mon texte. Pour couper mon texte, je vais reprendre une des règles que j'avais tout à l'heure. Voilà. La placer à peu près au milieu. Et je vais aller chercher l'outil de rectangle. Je vais prendre une forme, une couleur rouge bien pétante. Et je vais tracer comme ça un rectangle. Alors je vais le placer au-dessus de tout ça qu'on le voit. Voilà. Je vais
l'agrandir, l'allonger. Là, j'ai tracé mon rectangle. On peut le réduire un tout petit peu. Alors. Voilà, je vais agrandir ça qu'on voit bien. En revenant à... Voilà, en revenant sur le centre. Que ce soit égal d'un côté comme de l'autre. Ça me paraît pas mal. Je valide. Je peux revenir ici. Voilà. Prendre, pixeliser ce calque. Voilà, pour pouvoir prendre la baguette magique. OK. Aller dans le texte. Et faire supprime. Là, je ne peux pas parce que mon texte est toujours un texte. Donc, je vais pixeliser mon texte. Je vais faire supprime, ce qui va me donner, voilà, une coupure à l'intérieur du texte. Je peux désélectionner et virer mon rectangle. Je n'en ai plus besoin. Voilà, c'est fait. OK. On veut s'en rapprocher là de notre tuile, notre groupe d'arrondis là. Oh, pourquoi j'ai un groupe là? OK. Pour pouvoir les décaler un petit peu, les déplacer un petit peu, je vais donc les descendre un petit peu. Voilà. Pas trop. Voilà, les écarter un peu les uns des autres. Voilà, en restant sur le 2. Ici pareil, le relever un petit peu, mais pas trop. Voilà, on va virer ça, qu'on voit ce qu'on fait. Ainsi mes tuiles sont, mes deux trucs sont séparés. C'est parfait. Voilà, comme ça on a un meilleur. Par contre, elles sont plus très alignées. Je vais donc la réaligner. OK. Voilà, maintenant je vais faire les petites attaches qui tiennent ces deux ensembles. Pour ce faire, je vais prendre encore une fois l'outil rectangle et je vais faire un rectangle assez grand pour mieux pouvoir le travailler. Donc je vais le placer ici. Édition, transformation, déformation. Je vais amener, voilà, comme ça, les coins vers le centre, en haut et en bas. Et je vais prendre ici et tirer pour arrondir tout ça. Voilà. Pour donner une forme un petit peu arrondie, je valide. OK. Je vais le placer à peu près là où il devrait être. Bien entendu, c'est pas sa taille. Je vais faire édition, transformation du tracé au Motesi. On va essayer ici à 20% de sa taille. Je clique ici sur la petite chaîne pour que ça fasse la même chose en hauteur. Parfait. Je valide. J'agrandis pour voir ce que ça donne. Et je le place. OK. Ensuite, je vais aller chercher la fenêtre style. Et je vais me trouver un style métal. Alors si vous n'en avez pas, vous en trouverez facilement sur le net. Et on peut prendre un style métal comme celui-ci. Voilà. Ça donne tout de suite un peu plus de profondeur et d'arrondi à ma boucle. Je peux refermer. Voilà. Bien, on est presque au bout. Donc maintenant, j'ai un rectangle qui me sert de boucle. Je vais le dupliquer. Voilà, je peux le dupliquer. Ah, il y avait longtemps ça. Je peux le dupliquer et le placer je peux le dupliquer, je disais, voilà, et le déplacer. Alors là, je vais encore agrandir ma zone de travail, voilà, et le déplacer ainsi pour le mettre de l'autre côté.
Parfait. J'aurais pu effectivement mettre calque, style de calque, option de fusion, une petite ombre portée, voilà, pour donner plus de réalisme. Ok. Et ici pareil, calque, style de calque, ombre portée. Ok, c'est fait. Ben voilà, on est presque au bout. Donc maintenant, l'intérêt de ce calque, de ce tuto, c'est de ne pas recommencer 50 fois les mêmes opérations. Ouais, on va refermer tout ça. J'ai donc ici un texte, ici mes petites boucles, et ici mes split flaps. Je vais créer un groupe. Voilà, je vais le placer tout en haut. Je vais le nommer boucle. C'est là où seront mes deux boucles. Boucle, voilà. Et je vais y rentrer justement mes deux boucles. Voilà, je peux refermer mon dossier. On n'ouvre plus les boucles, elles sont dans le dossier. Je vais créer un autre groupe que je vais placer sous le texte. Je vais l'appeler split. Voilà. Je vais prendre mes deux rectangles arrondis, le haut et le bas, et les glisser dans le dossier en les remontant. Voilà. Je vais réduire ma fenêtre, qu'on voit ce que je veux faire. Le groupe des splits, je le duplique une fois, je le pousse et je le place pour le 0. Je le reduplique encore une fois, je le déplace pour le 1. Alors après un petit réglage de hauteur bien propre, je le duplique encore une 4e fois et je l'envoie pour le 6. Et mes boucles, je vais dupliquer le groupe boucle une fois, le déplacer, l'envoyer ici, le recopier, le déplacer, l'envoyer ici, le recopier, et voilà. Le tour est joué. On a évité de recopier 50 000 fois la même chose. Mon calque avec mes lettres, je vais lui faire un petit style de calque, option de fusion. Je vais lui mettre un petit contour noir. Ok, pas très grand, hein, un contour de 3 pixels, ça suffit. Histoire de bien voir les chiffres. Je peux même mettre moins noir, je peux mettre un peu gris comme ça sera plus sympa, moins tranchant, voilà. Ah, il n'a pas pris, donc calque, style de calque, contour. Ok. Et ok. Voilà, le tour est joué, donc dernier petit point, je peux ici sélectionner mon calque de fond. Ici, vous avez un petit symbole avec un cercle à demi rempli qui s'est créé un calque de remplissage ou de réglage. Je clique, je vais chercher courbe de transfert de dégradé et voilà, j'ai fait mon fond. Donc, je vais fermer ce groupe d'onglets et voilà, le tour est joué. Quelques petits réglages de mise en place peut-être, mais l'affaire est jouée. Eh bien, je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain tuto très prochainement.